Difficile de produire un film, n'est-ce pas? C'est aussi le cas pour les courts-métrages d'ailleurs. Ça demande du temps et de la patience. Que ce soit pour l'écriture, le storyboard, le cadrage, le son, la lumière. Pour un tournage, il faut être bien entouré et je plains ceux qui sont contraints de travailler avec des incapables. D'ailleurs, cette idée donne vie à une œuvre. Kaamelott, une des meilleures séries françaises. Elle représente aussi une énorme communauté. Au début, ce n'était qu'une simple série de format court, au même titre que Un gars, une fille ou Caméra Café. Mais dans à peine quelques semaines, sortira le premier long métrage de sa trilogie. Alors comment une série comme Kaamelott a pu autant évoluer? En 2003, Alexandre Astier réalise et produit Dies Irae, un court-métrage de 14 minutes, à l'origine de la série Kaamelott et avec laquelle il remporte plusieurs prix. On lui proposa alors de créer une série de format court et ainsi naissent 10 épisodes pilotes diffusés de 2003 à 2005. Et c'est à partir de cette même année que sera créé le Kaamelott que l'on connaît, avec la création du livre 1, dont 100 épisodes seront diffusés pendant 2 mois. La série s'est rapidement fait connaître grâce à ses dialogues et échanges très dynamiques et très drôles, propres au style d'Alexandre Astier. Si bien qu'énormément de répliques en sont restées cultes. Et Kaamelott continue ainsi pendant tout le livre 2. Cette deuxième saison dure elle aussi 100 épisodes et a été diffusée pendant 2 mois la même année. Et pour le moment, la série semble avoir adopté un style comique qui ne risque pas de changer de sitôt. On a cependant l'apparition de certains personnages qui deviendront récurrents à la série, comme les jumelles du pêcheur maîtresse d'Arthur, Cadoc le frère de Caradoc, ou encore Mévanouie, la femme de ce dernier qui deviendra un élément clé dans l'évolution de Kaamelott. Cette saison a aussi permis d'en savoir plus sur certains personnages. L'éducation militaire d'Arthur dirigée par les Romains, le don de mathématiques de Perceval, Léodagan qui dérobe discrètement le butin du royaume, ou encore Bohort n'ayant jamais fait ses classes. De plus, l'épisode L'ivresse montre les personnages ivres qui disent ce qu'ils ont véritablement sur le cœur. Le livre 2 nous permet alors de les connaître plus en profondeur. Jusque-là, Kaamelott semble être une simple série de format court, bien que le style d'Alexandre Astier soit présent. Mais ce n'est pas assez pour un film. On peut apercevoir les premiers changements notables dans le livre 3. Premièrement, nous avons un générique différent. Cela peut paraître anodin, mais il est l'énonciateur de futurs changements et bouleversements dans Kaamelott. Et cela commence par Lancelot du Lac, un des personnages principaux qui s'exile pour passer du temps seul, et sa présence au château est divisée par 2. Son apparence et son attitude changent quelque peu, on le voit de moins en moins souvent, et on sent qu'il commence à s'éloigner d'Arthur et de ses hommes. Mais ce n'est toujours pas suffisant. À part ces quelques changements, Kaamelott reste une série très simple, sans vraiment de profondeur au niveau de l'histoire. Alors il est temps pour Alexandre Astier d'exprimer son plein potentiel, en créant un renouveau dans Kaamelott. Seulement, il est encore trop tôt. Alors il crée une nouvelle saison, qui sert en quelque sorte de palier au véritable Kaamelott qu'a toujours voulu créer Alexandre Astier. C'est ainsi que naît le livre 4. Guenièvre s'est enfui avec Lancelot, et ce dernier est devenu un ennemi officiel de Kaamelott. Mais à part ça, nous avons toujours une série de formats courts comiques, car la fuite de Guenièvre ne semble pas être aussi importante qu'on pourrait le penser. C'est au tout dernier épisode de cette saison que la série change drastiquement. Lancelot abuse de Guenièvre, Arthur et ses hommes viennent donc la délivrer, dans une bataille incroyablement ridicule, quand Lancelot est absent. Lorsque celui-ci retourne à son camp, tout a été ravagé, et Guenièvre a disparu. Nous avons là la première scène dramatique, dans laquelle Lancelot, complètement bouleversé, reçoit la visite d'un homme en noir, dont on ne sait presque rien de lui, encore aujourd'hui. On le devine être une sorte de réincarnation du diable. Ce dernier épisode était l'énonciateur d'un nouveau Kaamelott. On pouvait donc s'attendre à un livre 5 magistral, et c'est le cas. Seulement, ce n'était pas le cas au début. Le livre 5, comme les autres saisons, était diffusé en format court, et il n'a pas du tout été apprécié. Pour une saison qui vire au dramatique, Alexandre Astier a finalement opté pour un format à l'américaine, dont les épisodes durent en moyenne 45 minutes.
Aujourd'hui, le livre 5 est certainement la meilleure des saisons, avec une véritable mise en scène, et un travail formidable sur la lumière, avec une ambiance terne. Ici, Arthur part à la recherche de sa progéniture, car le fait qu'il n'ait pas d'enfant est la cause directe de sa dépression. Mais il finit par comprendre qu'il n'en a pas, et qu'il n'en aura peut-être jamais. Il tente alors de se suicider, mais est sauvé in extremis par Lancelot, qui était venu à la base pour le tuer. C'est lors de cette 5e saison qu'on peut enfin profiter du vrai talent d'Alexandre Astier, pas seulement au niveau des dialogues, mais aussi de la réalisation. Mais cela faisait déjà quelques années que la série existait et l'on ne connaissait encore rien sur la vie des personnages. Il était donc temps de remédier à cela. Le livre 6 est la toute dernière saison de Kaamelott, et cette fois on fait un bond dans le passé, lorsqu'Arthur n'était qu'un simple soldat pour l'Empire romain. Se faisant appeler Arthurus, on suit son évolution dans l'armée, tandis qu'il monte en grade bien trop rapidement à son goût, sous les manigances du sénateur Salostios, pour que la Bretagne puisse enfin appartenir à Rome. Mais lorsqu'il devient roi, Arthur finit par trahir l'Empire romain, pour sauver le peuple breton. Un passé touchant, comblé à des décors absolument magnifiques et une ambiance jaunâtre représentant parfaitement la ville de Rome, et qui nous fait penser au film de Jean-Pierre Jeunet ainsi qu'au Péplum 300. Et puis après le livre 6, plus rien. Pendant 10 ans, Alexandre Astier s'est retiré et a travaillé sur d'autres projets, mais pas l'ombre d'un Kaamelott. Mais il y a à peu près un an, il signa enfin son retour, en annonçant le premier épisode d'une trilogie. Nous avons donc eu le droit à un teaser, et récemment, à une bande-annonce. Les dialogues, le comique et le dynamisme des 4 premiers livres, l'ambiance et l'histoire du 5e, et les décors et le retour aux sources du 6e. Voilà de quoi faire un bon film. Il y aura également d'autres facteurs qui entreront en jeu, mais ces facteurs, on ne les connaît pas. Et ce, pour une seule raison. Le but d'Alexandre Astier n'est pas avant tout de plaire aux fans. Je pense que, comme je n'écris pas pour eux, je le dis et je leur dis, je veux dire, avec tout l'amour que je leur porte, je leur dis, j'écris pas pour vous les gars, c'est pas mon boulot. Mon boulot, c'est pas de vous emmener dans le Kaamelott que vous auriez fait vous-même. Le Kaamelott, c'est de vous emmener dans un Kaamelott que vous ne pouvez pas faire, parce que moi, je suis le papa de Kaamelott et le but du jeu, c'est que ce soit complètement inattendu pour vous. Sinon, je fais pas mon travail. Tous les facteurs sont réunis pour faire de Kaamelott premier volet un véritable chef-d'œuvre.